Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Sauveur, le nom de la personne la plus importante de tout l'univers, du Créateur, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite de sa part beaucoup de bénédictions, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et que la parole de Dieu puisse trouver dans votre cœur un champ bien défriché, qu'elle puisse tomber dans de la bonne terre et qu'elle puisse germer et porter beaucoup de fruits. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et que vous puissiez recevoir avec joie dans vos cœurs cette parole qui peut réellement sauver vos âmes. Parce qu'il a plu à Dieu de sauver le croyant uniquement par la folie de la prédication. Ainsi, j'abandonne toutes choses entre ses mains, et que lui seul puisse conduire toutes choses, car sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Ainsi, merci d'avoir accepté d'être connecté, d'être branché, pour que nous puissions partager la parole de vie. Il y a des gens qui, parfois, quand ils voient nos émissions, ils tournent le bouton, ils tournent la télécommande parce qu'ils ne veulent pas entendre. Et je sais qu'au jour du jugement, qu'ils répondront de cela. Parce que quand la parole est apportée, Dieu veut qu'on puisse l'entendre. Et si vous refusez d'écouter, d'entendre celui qui nous parle, comme la Bible dit dans Hébreu, à partir des cieux, et alors il ne reste pour vous que le jugement qui va vous attendre. Ainsi, Dieu aime tout le monde, Dieu aime ceux qui aiment sa parole, et il honore celui qui honore sa parole, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et si vous aimez le Seigneur, en tout cas une bénédiction repose sur vous. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, qu'il soit anathème celui qui n'aime pas le Seigneur. Ainsi, quel que soit votre pays, quelle que soit votre dénomination, merci pour vos prières et merci pour vos soutiens, tant spirituels que matériels. Merci pour ceux qui nous soutiennent financièrement, afin que ces émissions puissent aller de l'avant. Merci pour ceux qui nous soutiennent dans leurs prières, et que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur vous, et que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous, et qu'il puisse vous remettre en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Ainsi, quel que soit votre pays, quelle que soit votre race, quelle que soit la couleur de votre peau, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Afrique, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Europe, que vous soyez au Proche-Moyen-Orient, que vous soyez en Asie, que les bénédictions de Dieu puissent reposer sur chacun de vous. La Bible dit que Dieu a fait tous les hommes sortis d'un même sang, et afin que nous puissions le chercher parfois en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous, et que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Ayez foi en Dieu, croyez Dieu, ne croyez pas les hommes. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur, mais croyez la parole de Dieu que les hommes vous apportent de sa part. C'est là que vous devez placer votre foi. Ne soyez pas des idolâtres, ne soyez pas de ceux qui, à la place d'adorer celui qui a envoyé les hommes, vous commencez à adorer les hommes que Dieu a envoyés. Ainsi que Dieu bénisse, et cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer même, et partagez ces émissions, faites-en une large diffusion, et la bénédiction du Tout-Puissant reposera sur vous. Ainsi, nous allons nous replonger encore dans cette parole merveilleuse, et nous avons foi, nous avons espoir que Dieu seul va nous parler, et qu'il va attirer à lui tous ceux qu'il a connus d'avance, avant que le monde ne fût, et qui sont prédestinés au salut. Selon qu'il est écrit qu'au commencement de l'Église, Dieu ajouta à l'Église, Actes chapitre 2, tous ceux qui étaient sauvés et tous ceux qu'il avait connus d'avance. Ainsi, merci pour tout. Maintenant, soyons attentifs, pendant que lui seul va nous parler au travers de sa parole. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, peut-être que quand vous suivez nos émissions, vous ne voyez pas de différence avec peut-être certaines émissions avec des prédicateurs qui promettent des miracles, qui promettent de ceci, cela. Mais nos émissions sont un peu différentes. Elles sont différentes pourquoi? Parce que dans ces émissions, nous vous annonçons, nous vous faisons entendre la voix de Dieu dans ces derniers jours.
Et la voix de Dieu dans ces derniers jours, c'est sa parole révélée pour cette heure. Et nous voyons que beaucoup ne tirent pas attention à cela, ils voient que c'est peut-être la même chose, ce n'est pas la même chose. Ici, nous vous annonçons la parole qui peut vous amener dans l'enlèvement. C'est que beaucoup de communautés ne font pas. Elle vous amène à avoir beaucoup de richesses terrestres. Elle vous amène à être peut-être puissant sur la terre. Mais dans ce qu'il vous prêche, dans ce que ces dénominations vous prêchent, il n'y a pas la puissance pour vous amener à aller rejoindre le Seigneur dans les airs. Et dans ces émissions, nous vous parlons du message biblique du temps de la fin. La parole est révélée pour cette heure. Et dans ces émissions, Dieu, vous savez, quand la parole de l'heure est apportée, l'auteur de la parole est derrière cette parole pour la confirmer. Quand vous croyez la parole de votre temps, l'Esprit de Dieu est là pour confirmer que cette parole est vraie. Et la meilleure bénédiction qu'il peut vous accorder, c'est vous céder du Saint-Esprit qui avait été promis, afin que vous puissiez prendre part à l'enlèvement qui va bientôt avoir lieu. Et nous sommes en train de parler plus spécialement de l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. Et c'est vrai que nous pouvons parler beaucoup de choses, mais très peu de personnes peuvent regarder le monde et voir ce qui se passe dans le monde et dire aux gens, voilà, ce que vous voyez ici, c'est ce qui a été annoncé dans la parole à tel endroit. Très peu de personnes ont cette capacité-là. Et il faut l'Esprit de Dieu pour pouvoir avoir cette capacité-là. Et nous sommes arrivés au point où nous parlons de la manifestation des fils de Dieu, qui est une promesse bénie que Dieu a promis d'accomplir dans ce temps de la fin. Parce que Dieu, dans sa parole, d'abord, j'ai relu tout ce passage, Romains chapitre 9, verset 28, et il est écrit, « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Donc, sa volonté qu'il doit accomplir sur la terre, il n'y a personne qui pourra s'opposer à cela. La Bible dit qu'il est celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Il est celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Alors, dans Romains chapitre 8, au verset donc 18, au verset 21 d'abord, nous lirons d'autres versets plus tard, il est écrit ceci, à propos de cette grande promesse de la manifestation, non pas des serviteurs de Dieu, non pas des pasteurs, non pas des évangélistes, mais la manifestation des fils de Dieu. Dans Romains chapitre 8, commençant par le verset 18, voilà ce qui est écrit. L'apôtre nous dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'est soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Donc, l'apôtre nous dit que même si nous souffrons sur cette terre, les souffrances du temps présent, pendant que nous vivons, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, car la création, toute la création, attend avec un ardent désir la manifestation ou la révélation des fils de Dieu. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Et nous sommes arrivés au point où nous avons dit que tu ne peux pas déclarer que tu es un enfant de Dieu, un fils de Dieu, si tu n'as pas été engendré par sa propre semence. Et nous voyons que la nouvelle naissance est une obligation, est un chemin obligé pour chacun de nous. Vous devez absolument naître de nouveau. Et tu ne peux pas naître de n'importe quelle semence, tu dois naître de sa propre semence. Parce que la loi de Dieu, Genèse 1, verset 11, est que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et nous avons montré une chose importante, et que si réellement vous êtes un enfant de Dieu, qui doit être manifesté à la fin des temps, ce que vous avez toujours été en Dieu, vous avez été toujours un attribut en lui,
Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être manifesté à la fin comme étant son enfant si tu n'as jamais été en lui dès le commencement. C'est de la même manière que dans le domaine charnel, nous tous, avant d'être manifestés dans ce corps de chair, nous avons été dans les reins de nos pères. Et nous avons été là, mais nous ne pouvions pas avoir la communion avec nos parents parce que nous étions cachés en eux. Et il a fallu que nos pères puissent trouver un terrain pour s'aimer leurs semences. Et au travers de ce terrain, qui est la femme, et nous avons été manifestés. Et nous avons montré que s'il y a des gens qui contestent cela, je peux leur dire de lire dans Hébreux chapitre 7 ce qui est écrit à propos de Lévi, fils de Jacob. Voilà ce qui est écrit à propos de Lévi. Et au verset 9, au verset 10 de Hébreux chapitre 7, Lévi, regardez, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Donc, et Jacob engendra Lévi. Vous voyez, Lévi a été engendré par Jacob. Jacob a engendré Isaac. Donc, Isaac était le grand-père de Lévi. Et Isaac a été engendré par Abraham. Donc, Abraham était l'arrière, je peux dire, grand-père de Lévi. Et regardez ce qui est écrit à propos de Lévi. Il est dit ceci au verset 9. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Écoutez, car il était encore dans les reins de son père, en fait, son arrière-grand-père, Abraham, lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Et quand Abraham, qui est encore Abraham, a rencontré Melchisedec, c'est dans Genèse chapitre 14, la Bible dit, et il a eu la révélation de qui était cet homme, et il lui a donné la dîme de tout. Et Lévi ne payait pas la dîme, Lévi plutôt percevait la dîme de ses frères. Et il est dit que Lévi payait la dîme quand Abraham rencontra Melchisedec et lui payait la dîme parce qu'il était encore dans les reins d'Abraham. Donc la Bible confirme bien que nous étions dans les reins de nos pères avant d'être manifestés. Et le Fils de Dieu, ils étaient en Dieu avant d'être manifestés. Et nous avons montré ceci. Dieu ne nous connaît pas aujourd'hui. Dieu nous connaît avant même qu'il y ait un seul atome qui existe parce que nous étions en lui. Dans Jean chapitre 17, regardez dans cette prière sacerdotale de Jésus en tant que fils s'adressant au Père, regardez ce que Jésus dit dans cette prière. Je peux même relire un peu, pas toute la prière, je vais prendre du verset 1er jusqu'au verset 17. Là, et regardez ces paroles que Jésus prononce à propos des enfants de Dieu que nous sommes. Il priait pour les disciples qui étaient là, mais priait aussi pour tous ceux qui croiraient en lui par eux. Regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 17, lisons un peu ce passage. Il est écrit ceci. Après avoir ainsi parlé, donc dans Jean chapitre 16, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas donné pendant qu'il parlait. Il lui a été donné avant la fondation du monde. À tous ceux que tu lui as donnés. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde ne soit. J'ai fait connaître ton nom, écoutez, aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde, que tu m'as donné. Pas que tu me donnes, que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu
que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ça, c'est très important de revenir là-dessus. Jésus dit, ils ont reconnu que je suis sorti de toi. De la même manière, Jésus était le Fils de Dieu par excellence. De la même manière, tout véritable Fils de Dieu est sorti de lui. Je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. C'est chaque fois ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Et ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et je termine par ce verset, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Vous comprenez? Et ce sont des personnes que Dieu a prédestinées au salut avant la fondation du monde. Il dit, tu me les as donnés. Tu me les as donnés quand? Avant la fondation du monde. C'est-à-dire que avant que nous ne puissions naître, Dieu nous connaissait et nous étions lui, mais nous n'étions pas encore manifestés. Et Dieu va manifester en ce temps de la fin ses fils. Il va les révéler, c'est-à-dire qu'on révèle que ce qui est caché. C'est-à-dire que pour le moment, les gens ne nous connaissent pas. Les gens, quand ils regardent les enfants de Dieu, et ils sont semblables à tous ceux qui sont sur la terre, il n'y a aucun signe extérieur qui montre qu'ils sont enfants de Dieu, si ce n'est qu'ils ont un don spécial. Ce don, c'est le don de la foi, et qui croient à la parole de Dieu, alors que les autres ne croient pas à la parole de Dieu. Et nous voyons que lui-même a connu ses fils avant la fondation du monde, parce qu'ils étaient en lui. Regardez, quand Jésus a dû, par exemple, choisir ses disciples, Jésus n'a jamais fait de concours pour savoir qui est intelligent, qui connaît la Bible, qui connaît les Écritures. Et regardez, il les a choisis par prédestination. Il pouvait aller, par exemple, je donne un exemple, il trouve Lévi, qui était appelé plus tard Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, à son poste de travail, en train de travailler. Il dit simplement, Lévi, toi, lève-toi, abandonne ce que tu fais là, lève-toi, viens et suis-moi. Lévi qui n'avait jamais vu Jésus. Lévi s'est levé et a suivi Jésus. Il rencontre Philippe sur le chemin de Bethsaïda, Philippe de Bethsaïda plutôt, qui marchait sur le chemin, et il lui dit simplement, toi, viens et suis-moi. Et Philippe, sans poser de questions, Philippe l'a suivi, et il voit Pierre, qui était un pêcheur. Il dit, abandonne la pêche là, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre a suivi, et il n'a pas fait de résistance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prédestinés à la vie éternelle. Mais là aussi appelé le fils de la perdition, qui était Judas. Et il est venu aussi parce qu'il était prédestiné à la trahison. Il était prédestiné à accomplir l'œuvre de la trahison. Et un fils de Dieu ne pouvait pas faire cela. C'est pour cela que Jésus a pris Judas. Il a pris parce qu'il fallait quelqu'un pour le trahir. Et pour le trahir, il fallait ce fils de la perdition. Et il dit que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés, sauf le fils de la perdition. Donc je voudrais que vous puissiez comprendre ceci. Nous parlons de la manifestation des fils de Dieu. Mais pour être fils de Dieu, vous devez absolument avoir été en lui avant la fondation du monde. Vous comprenez? Et Jésus dit ici, si vous avez fait attention, il dit qu'ils ont reconnu que je suis sorti de toi. Je suis venu de toi, et ils ont reconnu que c'est toi qui m'as envoyé.
Quand nous allons dans Ésaïe, au chapitre 35, Ésaïe, au chapitre 35, là, il y a de belles paroles là-bas que parfois nous lisons, mais nous ne faisons pas attention à cela. Et là, il est dit ceci, Ésaïe chapitre 35, et je veux seulement prendre 3 versets, du verset 8 jusqu'au verset 10. Là, il est parlé d'abord, un peu avant, du Rédempteur. Quand vous prenez à partir du verset 4, il est dit ici que l'Éternel dit que je viendrai moi-même, dites à ceux qui ont le cœur troublé, et quand je viendrai, je vous sauverai. Mais voilà maintenant, quand il va venir, qu'il va accomplir la rédemption, il va accomplir cette œuvre pour que ceux qui étaient en lui et qui étaient dispersés sur la terre, qu'ils puissent prendre le chemin du retour. Pourquoi le chemin du retour? Ils doivent retourner là où ils étaient. Ce sont les rachetés de l'Éternel. Vous savez, racheter, on rachète simplement quelque chose qui s'est vendu, qui a été, comment je veux dire, perdu peut-être, qui s'est vendu. Et on rachète. L'œuvre de rachat, c'est remettre la chose dans sa position originelle. C'est ça l'œuvre du rachat. L'œuvre du rachat, ce n'est pas prendre quelqu'un qui n'a jamais été là, le mettre. Non, non. L'œuvre du rachat, c'est comme vous avez quelque chose qui était dans la maison et qui a été vendu. Et vous allez racheter cette histoire pour la remettre dans la maison à la place où elle était. Vous comprenez? Et nous voyons que le rachat, le fait de ramener ceux qui étaient en Dieu, qui ont été vendus au péché, qui ont été esclaves du péché, maintenant on est venu, on a payé le prix du rachat pour les ramener dans la position originelle. Et regardez ce qui est écrit. Quand le Rédempteur va venir, selon Ésaïe 35, et qui va manifester les œuvres qu'il devait manifester, que les boiteux vont marcher, que les aveugles vont voir, et que les sourds vont entendre, tout ça est non. Je peux le lire, commençons même par le verset 4. Regardez ce qui est écrit. Et commençons même par le verset 3. Il est dit, fortifiez les mains languissantes. Cette parole était reprise dans Hébreux chapitre 12. Et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, c'est-à-dire ceux qui pensent que le salut n'est pas possible. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc notre Rédempteur, c'est Dieu lui-même. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, comme une antilope, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, là où il n'y avait pas la vie, les eaux vont jaillir. Et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Maintenant le verset 8. Il y aura là un chemin frayé. Ce chemin a été frayé depuis ce jour-là sur le bois du Calvaire. Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Et il sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, cette route, cette voie sainte, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés. Vous entendez? Ceux qui étaient prisonniers. Les délivrés, ils marcheront. Verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Je m'arrête d'abord là. Les rachetés de l'Éternel. Ceux qui ont été ramenés dans la position originale. Ceux qui ont été rachetés pour être ramenés dans la maison de Dieu. Retourneront, pas iront, retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ici, il est question de délivrer, il est question de racheter, qui vont rentrer vers leur Père. C'est comme quelqu'un qui est allé au travail et
quand le travail est terminé, il retourne chez lui. Il ne va pas chez lui, il retourne là où il était. Il retourne là où il a l'habitude d'habiter. Et les enfants de Dieu doivent retourner là où ils étaient au commencement, c'est-à-dire auprès du Père. Et nous voyons que les rachetés vont retourner, non pas qu'ils les auront, mais vont retourner. Et ils vont retourner, donc retourner vers l'Éternel, ils vont retourner vers leur Père. Et nous voyons que tu ne peux pas retourner si tu n'as jamais été en Dieu. Pourquoi certaines personnes ne parviennent-elles pas à croire? Pourquoi elles n'expérimentent pas Dieu? Pourquoi elles n'expérimentent pas la nouvelle naissance, n'expérimentent pas l'entrée de l'esprit? Parce que ces personnes n'ont jamais été en Dieu. Et si tu n'as jamais été en Dieu, il est difficile que tu puisses rentrer à Dieu. Donc, nous avons été en Dieu, tel que, donc, comme depuis le commencement, Jésus, en tant que fils de Dieu, il déclarait tout le temps, je suis sorti de Dieu et je rentre à Dieu. J'ai lu ici dans Jean chapitre 17, je lis encore ce passage, Jean chapitre 17, et regardez, Jésus dit exactement ce que nous devons aussi expérimenter. Là, au verset 8, là où il dit, je prends au milieu là, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et dans Jean chapitre 8, Jésus est en train d'échanger avec des Juifs. Ces Juifs voulaient montrer qu'ils étaient la descendance d'Abraham. Et ils ont même dit qu'ils étaient la descendance de Dieu. Regardez ce que Jésus va leur dire. Dans Jean chapitre 8, commençant par le verset 39 jusqu'au verset 42. Regardez ce qui est écrit. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est là, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils répondirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Écoutez maintenant ce que je vais leur dire, verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. De la même manière, pourquoi certaines personnes ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu? Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas sorties de Dieu. Elles sont étrangères à la vie de Dieu. Et quand elles rencontrent des vrais serviteurs de Dieu, ces personnes s'opposent à la parole de Dieu, s'opposent aux vrais serviteurs de Dieu. Et Jésus dit, comment Dieu peut-il être votre Père? Parce que si Dieu était votre Père, vous m'aurez reconnu, vous m'aurez même embrassé, parce que alors nous serons frères. Mais je suis sorti de Dieu. Je viens de Dieu. Et c'est lui qui m'a envoyé. Et comment si vous aussi vous êtes sortis de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir ma parole? Ce que nous, c'est-à-dire moi et vous, nous avons des pères différents. Nous n'avons pas le même père. Il va leur dire, si vous lisez un peu plus loin, verset 44, je peux le lire pour vous, verset 43 même, et 44, il leur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi quand j'ai dit des choses comme ça, vous comprenez de travers? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père, non pas Dieu, mais le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, c'était Caïn. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge.
Et ces paroles, je peux les répéter pour beaucoup de religieux aujourd'hui. Pourquoi cette parole que nous prêchons dans ces émissions, que nous prêchons à l'église, pourquoi vous ne pouvez pas écouter cette parole? Parce que nous n'avons pas le même Père. Il y a certains dont le Père, c'est le diable. Ils sont très religieux. Ces gens à qui Jésus parlait, c'était des grands religieux. C'était des gens qui priaient peut-être plus que vous et moi. C'était des gens qui avaient des rouleaux de Moïse. C'était des gens qui lisaient les rouleaux d'Ésaïe, d'Ézéchiel. C'était des gens qui étaient très zélés, comme Paul l'était quand il était Saul. Il dit que j'étais zélé pour les traditions de nos pères. Ils étaient très zélés. Mais ils avaient pour père le diable. Et les enfants de Dieu, qui sont prédestinés à être manifestés, ils étaient dans le Père. Ils étaient en Dieu avant que le monde ne fût. Et nous voyons ici que, regardez ce que le même Jean nous dit dans son épître. Et cela peut parfois choquer certaines personnes, mais c'est la vérité de Dieu quand vous allez dans 1 Jean chapitre 4, verset 5, verset 6. Et Jean montre ici que sur cette terre, il y a des gens qui appartiennent carrément au diable, qui appartiennent au monde, et il y en a qui appartiennent à Dieu. Il dit ceci, verset 5, verset 6. Eux, ils sont du monde. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Écoutez, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu s'opposent à Dieu, s'opposent à sa parole, s'opposent à ses envoyés. Le Seigneur a dit dans Luc chapitre 10, verset 16, que celui qui vous écoute, il m'écoute. Celui qui vous rejette, il me rejette. Et c'est ça le signe distinctif. Quand nous parlons et que nous voyons qu'il y a des gens qui s'opposent à la parole de Dieu, nous n'avons pas de polémiques à entreprendre. Nous comprenons simplement que ces gens n'ont pas reçu la grâce de recevoir la parole de Dieu et que peut-être même depuis le commencement, ils n'ont jamais été en Dieu. Et pour être enfant de Dieu, vous devez être manifesté. Vous devez avoir été un attribut en lui. Vous devez avoir été une pensée en lui. Et si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas être manifesté en tant que fils de Dieu. Dans cette prédication de l'homme de Dieu William Branham, prêchée le 21 février 1965, quelques mois avant qu'il puisse quitter la scène, intitulé « Qui est ce Melchisedec ?» Et l'homme de Dieu, il revient là-dessus et il dit des choses très intéressantes là-dessus que je vais partager avec vous. Et si nous allons dans cette brochure, je prends la version de Suisse de frère Alexis Barlier, et que nous allons à la page 11, et commençant par le paragraphe 48, voilà ce que l'homme de Dieu a déclaré sous l'onction du Saint-Esprit. Et pour vous montrer que si tu n'as jamais été en Dieu, tu ne retourneras jamais en Dieu, et tu ne seras jamais manifesté en tant que fils de Dieu. Et tu peux être un bon prédicateur. Tu peux être un bon, comment je veux dire, celui qui récite beaucoup de citations du prophète, c'est bien. Tu peux t'habiller de citations. Mais si tu n'as jamais été en Dieu, tu ne seras pas parmi ceux-là qui vont rentrer avec chant d'allégresse, celui qui seront dans une joie éternelle, tu ne seras pas là, parce que ceux qui seront là, ce sont ceux qui ont été rachetés, ce sont les délivrés, qui étaient en lui avant que le monde ne fût. Maintenant, écoutez, ces paroles que l'homme de Dieu, le messager de Dieu pour cette heure, et c'est ça le message qui prépare pour l'enlèvement. Écoutez la profondeur de ce que je vais lire, et
Que Dieu vous aide à comprendre ces choses. Je commence par le verset, plutôt le paragraphe 48. Il dit, remarquez que ceux qui ce soir, moi je peux dire ceux qui m'écoutent maintenant, ont la vie éternelle, étaient avec lui et en lui. Ils étaient dans sa pensée avant même qu'il y ait un ange, une étoile, un chérubin ou quoi que ce soit d'autre. C'est cela qui est éternel. Et si vous avez la vie éternelle, vous avez toujours existé. Non pas votre personne ici, mais la personne que Dieu infini, c'est-à-dire que vous étiez dans Dieu. Car s'il n'était pas infini, il ne serait pas Dieu. Paragraphe 49. Dieu doit être infini. Nous sommes finis. Il est infini. Et il était omniprésent, omniscient, omnipotent. S'il n'avait pas été, alors, il ne pourrait pas être Dieu. Il connaît toutes choses. Il connaît tout le lieu à cause de son omniprésence. Le fait qu'il soit omniscient le rend omniprésent. Il est un être. Il n'est pas comme le vent. Il est un être. Il demeure dans une maison. Mais comme il est omniscient et qu'il connaît toutes choses, et tout ce qui se passe, cela le rend omniprésent. Une puce ne peut pas cligner des yeux sans qu'il le sache. Il le savait avant la fondation, avant que le monde existe. Il savait combien de fois il clignerait les yeux. Il savait combien il aurait de miel. Il le savait avant que le monde existe. Ça, c'est être infini. Nous ne pouvons pas nous rendre compte de cela avec notre esprit, mais c'est le Dieu infini. Paragraphe 50. Et souvenez-vous que vos yeux, votre stature, tout ce que vous êtes se trouvait dans sa pensée au commencement. Tout ce que vous êtes est une parole exprimée. Après avoir pensé, il a parlé et vous étiez là. Sinon, si vous n'étiez pas trouvé dans sa pensée, il n'y aurait aucun moyen pour vous que vous soyez là, car il est celui qui donne la vie éternelle. Paragraphe 51. Souvenez-vous que nous avons lu dans les Écritures, ce n'est pas celui qui veut ni celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. Et afin que sa prédestination soit reconnue pour vrai, il a pu, avant que le temps existe, choisir celui qui, Dieu est souverain dans son choix, le savez-vous, Dieu est souverain, qui donc se trouverait derrière lui, se trouvait derrière lui, pour lui indiquer une meilleure manière de faire le monde. Qui oserait lui dire qu'il s'occupe mal de ses affaires? Même la parole est souveraine, même la révélation est souveraine, il révèle à qui il veut révéler. Même la révélation est souveraine en Dieu. Voilà pourquoi les gens se cognent à ces choses, bondissent sur elles et les frappent sans savoir ce qu'ils font. Dieu est souverain dans ses œuvres. Maintenant, nous le trouvons dès le commencement avec ses attributs. Et vous étiez avec lui en ce moment-là. C'est à ce moment qu'apparaît le livre de vie. Maintenant, dans Apocalypse au chapitre 13, au verset 8, nous lisons que la bête qui viendra sur la terre en ce dernier jour séduira tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Écoutez attentivement. Pensez à cela avant même la naissance de Jésus, 4000 ans avant qu'il ne vienne sur terre. Et plusieurs milliers d'années avant que vous ne veniez sur terre, Jésus se trouvait dans la pensée de Dieu, mourut pour le péché du monde, et le livre de vie fut établi. Votre nom a été écrit sur ce livre de vie avant la fondation du monde. C'est la vérité de la Bible. Vous voyez, votre nom avait été ordonné par Dieu et placé dans le livre de vie avant la fondation du monde. Chapitre au paragraphe 54. Vous trouviez là dans ses attributs. Vous ne vous souvenez pas, car vous n'êtes qu'une partie de sa vie. Vous êtes une partie de Dieu lorsque vous devenez un fils, une fille de Dieu, tout comme vous êtes une partie de votre Père terrestre. C'est juste, l'homme porte l'hémoglobine, le sang,
Et lorsque le sang entre dans l'œuf, alors vous devenez une partie de votre père, et votre mère est aussi une partie de vous, une partie de votre père. Ainsi, vous êtes tous une partie de votre père. Quelle gloire! Cela laisse la dénomination complètement de côté. Certainement, Dieu se trouve en tous, c'est la seule place. C'est de cette manière que vous pouvez être manifesté en lui. Donc si tu n'as jamais été en lui, je ne vois très mal comment vous serez manifesté comme fils de Dieu dans ce temps de la fin. Vous devez absolument avoir été en lui, et il manifeste ce qui a été en lui. Il a dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Et c'est la raison pour laquelle tout est ordonné et orchestré par Dieu. Et il n'y a personne, il n'y aura aucun intrus qui va être manifesté sans avoir été en Dieu au commencement. Parce que les délivrés et les rachetés rentreront vers lui. Et je voulais vous montrer ceci, qu'il y a ce grand événement que nous attendons, la manifestation du Fils de Dieu. Et je peux vous dire avec certitude que cette manifestation va se passer quand il y a cette pluie. C'est encore un terme prophétique. Cette pluie va s'abattre sur la terre. En fait, Dieu parle de deux pluies. Il y a la pluie de la première et de l'arrière-saison. Mais les fils de Dieu seront manifestés non pas lors de la première pluie, qui est la pluie mourée, la pluie de l'ensemencement, mais les enfants de Dieu seront manifestés lors de la pluie de l'arrière-saison. Et cette pluie qui est aussi appelée la pluie de la moisson, c'est à ce moment-là que les enfants de Dieu seront manifestés. Souvenez-vous de cette parabole que Jésus a relatée dans Matthieu chapitre 13, verset 24 à verset 30, qui est appelée la parole des livrés et du bon grain, qui était le blé. Et vous voyez que c'est vers la fin, au temps de la moisson, que l'ivresse a été manifestée comme étant livrée. C'est au temps de la fin, donc le temps de la moisson, que le blé a été manifesté comme étant le véritable blé. Et le maître de la moisson dit, coupez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour être brûlé, et ensuite recueillez le bon grain, le blé, pour mon grenier. Et nous voyons que au temps de la dernière pluie, quand cette pluie, c'est une pluie de l'esprit, nous allons en parler en long et large, en partie dans cette émission et dans l'émission qui va suivre. Et si nous allons ensemble dans le livre de Joël, le prophète Joël, au chapitre 2, c'est Joël qui nous en parle d'une manière très précise. Et parce que Dieu a promis un temps de rétablissement, un temps de restitution. Et dans Joël chapitre 2, c'est là où Dieu parle clairement de ces deux pluies. Il est écrit ceci, commençons par le verset 23. Il est écrit ceci. C'est une prophétie. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Vous entendez? La pluie en sa saison. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Je m'arrête d'abord là. Je sais que certaines de ces choses que nous disons ici, pour les dénominationnels, ce sont des choses nouvelles. Ah, c'est quoi ça, la pluie de la première et de l'arrière-saison? Parce que dans leurs églises, on ne parle pas de ces choses-là. Dans leurs églises, on leur parle simplement, venez, vous n'avez pas d'enfants, vous allez avoir d'enfants. Venez, vous n'avez pas d'argent, vous aurez l'argent. Venez, vous cherchez à aller en Europe, vous allez en Europe. Venez, vous cherchez le mariage, vous allez vous marier. Venez, la prospérité, vous allez la voir. Mais ces choses profondes, où Dieu dit, vous enfants de Sion, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera, c'est une promesse, la pluie de la première et de l'arrière-saison.
Et nous avons eu dans ce temps un prophète pour interpréter ces Écritures. Il y a la pluie, ce sont deux pluies différentes. La pluie de la première saison, et nous voyons cela dans la nature, ce sont les premières pluies qui tombent pour la semaille. On doit semer les semences. Pour que les semailles, que les graines soient semées, on attend que les premières pluies commencent à tomber. Si vous semez pendant que la saison sèche, pour chez nous ici en Afrique, et les graines vont pourrir, elles vont sécher là dans le sol, mais on attend les premières pluies parce que la semence a besoin de l'eau pour pouvoir grandir, pour pouvoir croître. Vous comprenez? Il faut qu'elle soit arrosée. La semence, quand elle est semée, elle a besoin de deux choses pour pouvoir croître. Il a besoin de l'eau et il a besoin du soleil. Vous comprenez? Et le Seigneur dit ici, il vous donnera lui-même la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Donc c'est un temps de rétablissement ou de retour. C'est-à-dire que l'Église aujourd'hui, ce que vous voyez dans le monde, les dénominations et tout ce que vous voyez, les groupes de prière, ce n'est pas la véritable Église. La véritable Église, si vous voulez savoir ce qu'elle a été, regardez au livre des Actes des Apôtres. Vous allez voir ce qu'était l'Église. L'Église, en ce temps-là, marchait dans la puissance de l'Esprit. L'Église n'avait pas de théologiens. L'Église avait des hommes remplis du Saint-Esprit. L'Église avait des hommes qui prêchaient la parole et les signes, les prodiges, les miracles les suivaient. Et Dieu confirmait la parole qu'il prêchait. Mais l'Église aujourd'hui est pleine de discoureurs. Elle est pleine de faiseurs de miracles et qui n'ont pas de parole, tout comme Jeannette Chambraise. L'Église est comme ça. Et ici, il est question du retour à l'original. Il dit, je vous donnerai la pluie de la première saison, comme autrefois. C'est-à-dire que vous allez revoir l'Église telle qu'elle était. C'est comme il est écrit dans le livre d'Agé, Agé le prophète. Là, il est écrit en parlant du temple, mais qui typifie aussi l'Église. Et Agé pose la question, y a-t-il parmi vous? Parce que c'est du temps d'Agé que le temple a été reconstruit. Et il dit, y a-t-il parmi vous ceux qui ont connu le premier temple et la splendeur qu'il avait? Et il dit que le temple qui sera reconstruit, sa gloire sera double, montrant par là que l'Église, au temps de la fin, sa gloire sera aussi double par rapport à ce qu'elle était au commencement. Mais si vous voulez d'abord savoir ce qu'était l'Église, regardez au livre des Actes. Vous allez voir ce qu'était l'Église. Ce n'était pas ce qu'on voit aujourd'hui, avec parfois des miracles mensongers, avec les gens tout à fait mondains, des prédicateurs mondains, des croyants mondains, tous ceux qui sont ce mondain-là. L'Église au commencement, il n'y avait pas le monde dans l'Église. Il n'y avait pas la mondanité dans l'Église. Avec les femmes habillées comme des mondaines, maquillées comme des mondaines, dans l'Église primitive, il n'y avait pas de femmes maquillées. Ça n'existait pas. Il y avait des saintes femmes qui étaient là, des Suzanne, des Marie-Madeleine, de ceci, des femmes délivrées de tous les démons. Et dans l'Église primitive, il n'y avait pas de femmes avec de hauts talons qui se dandinaient dans l'Église. Ça n'existait pas. Et il n'y avait pas de femmes avec des habits serrés comme aujourd'hui. Il y avait des saintes femmes. Il y avait de vrais hommes. Il y avait des prédicateurs, des vrais prédicateurs qui n'étaient pas sur une école de théologie. Jean-Baptiste n'a jamais été dans une école. Jésus n'a jamais été dans une école. Pierre n'a jamais été dans une école. Mais les prédicateurs que Dieu envoie, lui-même, d'abord ôte le monde en eux, et puis il les remplit de son esprit, il les remplit de sa parole, et il les envoie. Vous comprenez? Ils n'ont jamais été à l'école. Pierre n'a jamais été à l'école, n'a jamais étudié les Saintes Écritures. Mais regardons aujourd'hui, les universitaires dans les écoles de théologie étudient les écrits de Pierre. Ils sont là, sur le banc de l'université, en train d'étudier ce que Pierre a dit. Et pourtant Pierre, la Bible dit que c'était un homme sans instruction. La Bible le déclare. Et regardez, si vous lisez dans Actes, chapitre 4, pendant qu'ils étaient jugés devant le Sanhédrin, regardez ce qui est écrit, quand ils ont entendu. Et au verset 13, il est dit, le Sanhédrin est en train de juger Pierre et Jean, à cause du miracle qui s'était passé devant le temple. Il est écrit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils parlaient sans hésitation, avec une assurance. Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, écoutez, sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus.
Ils étaient sans instruction, mais les gens reconnurent que ces gens avaient été avec Jésus. Et aujourd'hui, nous voulons des gens aussi, dans la majorité, sans instruction, mais qui ont été avec Jésus, qui ont la vie de Jésus en eux. Vous comprenez? Et on nous promet la pluie. Regardez ce que ces deux pluies vont faire quand ils seront là. Je voudrais qu'on puisse bien comprendre ces choses correctement pour que la prochaine fois, dans la prochaine émission, nous allons entrer en profondeur sur ces deux pluies et vous allez comprendre ce que ces pluies font. Parce que nous voulons, nous marchons vers la manifestation des fils de Dieu. Et pour que ces fils soient manifestés, il faut que ces deux pluies soient là. La pluie de la première saison, qui est la pluie de la semaille, et la pluie de l'arrière-saison, qui est la pluie de la moisson. Écoutez, quand ces pluies seront restaurées comme autrefois, verset 24 de Joël chapitre 2, les airs se rempliront de blé, il y aura de la nourriture, et les cuves regorgeront de mou et d'huile, donc le mou c'est comme de la farine, et d'huile. Et Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et je vais vous remplacer tout ce que les dénominations ont détruit. Quand cette pluie va tomber, il y aura un temps de rétablissement, un temps de restauration. Que les hommes ont piétiné la parole. Les hommes ont introduit dans l'Église des dogmes et des credos qui ne viennent pas de Dieu, qui ne viennent pas des apôtres des prophètes. Ils ont introduit la Trinité de personnes en Dieu. Ils ont introduit la mariolâtrie, on adore Marie. Ils ont introduit, c'est plein de statues dans le monde où on adore Marie. Ils ont introduit le culte des saints morts. Il n'y avait pas le culte des saints morts dans dans l'Église au commencement. Vous trouvez nulle part où Pierre, Jacques, Jean, n'importe qui adorait Ésaïe, adorait, je ne sais pas moi, c'est pour devant les statues d'Ézéchiel, les statues de Jérémie, ça n'existe pas. Vous ne verrez nulle part. On a fait la statue de Jean-Baptiste, on a la statue, oh Saint Jean-Baptiste, prie pour moi. Ça n'existe pas. Tout ça est introduit par le gélec, le gazam, le asile, la sauterelle, qui ont introduit cela. Je vais vous expliquer ça plus tard. Et les dénominations ont piétiné la parole de Dieu. Ils ont gâché la parole de Dieu. Les fils de Dieu, ils ont la même nature que leur Père. Leur Père, il est la parole. Écoutez, et les fils seront aussi manifestés en tant que fils parole. Ces fils-là ne seront pas de simples religieux qui dansent les danses mondaines, soi-disant la musique chrétienne, qui se trémoussent là au rythme, c'est pas moi d'Ndombolo, au rythme du reggae, et pensant qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Il y a beaucoup de musiciens qui sont appelés musiciens chrétiens qui ne sont pas des musiciens chrétiens, qui sont simplement des embrouilleurs dans l'église. Et qui ont introduit la mondanité dans l'église, qui vous dansent comme des mondains, qui vous chantent comme des mondains. Notre Dieu, c'est un Dieu saint, et il veut que ses enfants puissent l'adorer dans la sainteté. Parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Je continue. Donc, il dit que je vais vous remplacer, je vais expliquer tout ça plus tard, ce qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, la gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Donc, quand ces pluies vont arriver et que la nourriture sera là, nous allons manger, nous serons rassasiés. Et vous célébrerez non pas le nom d'un prophète, d'un apôtre, d'un fondateur d'église, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quand ces deux pluies vont tomber, en commençant par la première pluie, nous sommes ramenés dans la véritable adoration. Vous célébrerez non pas le nom d'un prophète, non pas le nom d'un apôtre, non pas le nom d'un docteur, d'un pasteur. Vous allez célébrer le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des grandes choses. Et mon peuple à moi, ne sera plus jamais dans la confusion. La confusion, c'est Babylone.
Nous allons sortir de la confusion. Ils ne seront plus dans Babylone, ils ne seront plus dans les dénominations. Ils vont quitter les dénominations. Ils vont quitter pour marcher sur ce chemin qui a été tracé pour le racheter, pour le délivrer. Et là, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de bête féroce. Là, oh là là, il n'y a que la parole de Dieu, il n'y a que la véritable adoration. Et nous voyons ici, il dit que mon peuple sera dans la confusion. Et verset 27, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, en quelque sorte, je suis au milieu de l'Église, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, pas une trinité de personnes, je suis, pas nous sommes. Hein, quiconque aura mangé cette nourriture qui sera rétablie lors de ces deux pluies, il saura qu'il n'y a qu'un seul Éternel, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas de trinité de personnes. Quiconque a reçu ce message du temps de la fin, qu'il a reçu dans de bonnes conditions, il sait que Dieu est unique. Il n'y a pas trois personnes en Dieu et qu'il n'y a pas d'autre. Et mon peuple, il répète pour la deuxième fois, ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu nous promet de nous restituer, de nous remplacer les années qu'ont dévoré d'abord le gazam, ensuite la sauterelle, ensuite le asile et le gélec. Dieu voulant, on va revenir sur ces 4 insectes, en fait qui ne sont qu'un seul insecte qui change de forme. Et cet insecte représente les dénominations. Comment elles mutent, c'est comme nous avons le virus de corona. On parle de variants. Des variants, là, c'est une sorte de mutation. C'est-à-dire que le virus, il regarde, on a trouvé un traitement contre moi, alors je vais changer de forme pour résister contre ce traitement. C'est ça, la mutation. Mutation du virus. Virus du sida, qui mute, qui devient un virus, c'est pas moi, même la malaria, qui change, qui devient une malaria résistante parce que elle a trouvé le moyen de résister contre le traitement, contre le paludisme. Et nous voyons que, et nous allons voir que quand l'Église va voir le jour de la Pentecôte, l'ennemi va s'acharner sur l'Église. Il y a le gazam qui va venir, qui va s'attaquer aux fruits de l'arbre. L'arbre épouse. Il va manger tous les fruits. Il va enlever l'amour, il va enlever tout ce qui était spirituel dans l'Église. Après viendra la sauterelle, nous verrons ça plus tard, qui va s'attaquer aux feuilles, enlever la communion fraternelle. Après le gélec va venir. L'arbre déjà dépicé, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de fruits. Il va s'attaquer c'est pas moi, l'écorce, pour bouffer, ça c'est la doctrine. Et à la fin, le asile va venir pour achever l'œuvre, pour sucer la sève, pour que l'arbre puisse mourir. Mais nous allons voir que Dieu est plus intelligent que Satan. Dieu va cacher la vie, la sève dans les racines. Et il va restituer cela au temps de la fin. Et c'est au travers de cela que les fils de Dieu seront manifestés. Et si tu es un fils de Dieu, connu avant la fondation du monde par ton Père Céleste, tu croiras à la parole de Dieu. Tu aimeras la parole de Dieu. Tu te réjouiras de ces émissions. Tu les accepteras. Mais si tu ne les acceptes pas, si tu n'es pas content de la parole que Dieu prêchait dans ces émissions, je te pose la question, qui est ton Père? Qui est ton Père? Que Dieu bénisse, qui vous accorde le discernement des choses les meilleures. Nous ne disons pas ces choses par méchanceté, non, nous vous disons simplement la vérité. Nos émissions s'intitulent l'heure de vérité. Il faut que chaque enfant sache qui est son Père. Jésus a dit aux Juifs, votre Père c'est le diable. Donc tu dois savoir qui est ton Père. Et si Dieu est ton Père, tu aimeras la parole de Dieu. Et tu aimeras les vrais serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse. Et si c'est la volonté de Dieu, je vous donne rendez-vous dans l'émission qui va suivre. En attendant, comme de ruminer ce que vous avez entendu. Et j'espère que ça va vous donner la bonne santé spirituelle. Que Dieu bénisse et rendez-vous à l'émission prochaine.